Bonjour à toutes et à tous. Tout au long de l'année, notre télé donne la parole aux acteurs du territoire concernant les sujets de la vie locale. En cette période d'élection municipale, on vous propose une série de débats avec les candidats de l'agglomération grenobloise. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la ville de Sassenage. Alors Sassenage, c'est une commune de près de 12 000 habitants, située au pied du Vercors, à l'entrée nord de l'agglomération grenobloise. Une commune qui a été dirigée en alternance par la gauche et par la droite au cours des 50 dernières années. Le dernier maire élu était classé à droite. Il s'agit de Christian Coignet, qui a enchaîné 4 mandats depuis 2001. Lors du dernier scrutin en 2020, 3 listes étaient en lice au premier tour, une écologiste, une socialiste et une d'Union de la droite. Christian Coignet était arrivé en tête avec 10 points d'avance sur Yannick Bell, une avance qu'il avait conservée en partie lors du second tour, malgré une fusion entre les écologistes et les socialistes. Ce 4e mandat, Christian Coignet ne l'a pas terminé puisqu'il a démissionné en 2023 du conseil municipal. 4 candidats sont en lice pour cette élection 2026 avec une particularité puisque 3 d'entre eux ont été élus sur la même liste en 2020 et donc siégé ensemble dans la majorité pendant plusieurs années. Michel Vindra, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, Sassenage à cœur, c'est le nom de votre liste. C'est donc vous qui avez pris la succession de Christian Coignet il y a 3 ans. Vous êtes élu à Sassenage depuis 2014. C'est votre première candidature en tant que tête de liste. Et vous êtes reparti avec une partie de l'équipe qui était en place. Oui, tout à fait. Il y a 11 personnes qui sont reparties avec moi, puisque effectivement, les autres avaient fait une partie de leur parcours avec Christian Coignet et ont décidé de laisser la place à plus de jeunesse. Alors vous avez 51 ans, vous travaillez dans une société de logiciels informatiques qui est basée dans l'agglomération grenobloise ? Oui, tout à fait. La société est basée à Cessiné. C'est une société qui a grossi, mais qui est originaire d'ici. Et c'est vrai que c'est important, le local et les entreprises locales, c'est important de les faire vivre. On peut concilier un mandat de maire de Sassenage avec une activité professionnelle ? Alors c'est compliqué, c'est beaucoup d'heures, pas beaucoup d'heures à la maison et beaucoup d'heures à la mairie. Mais en tout cas, on y arrive. Et le tout, c'est d'être volontaire et dynamique et ça se passe bien. Comment vous positionnez politiquement votre liste ? Alors elle est complètement sans étiquette. On a des personnes de tous bords. Il n'y a pas de préférence. J'ai demandé à personne pour qui ils votaient avant de les choisir. C'est vraiment l'humain qui fait la différence. Vous-même, vous êtes adhérent d'un parti politique ? Non, du tout. Bon. Autre candidat à cette élection, Jérôme Boetti Di Castano. Bonjour. Bonjour. Votre liste s'appelle Pour Sassenage. Vous avez été adjoint au maire pendant 8 ans. Vous siégez dans l'opposition depuis le début d'année 2025. Vous avez 47 ans, chef d'entreprise ? Oui, tout à fait. Donc, je suis chef d'entreprise dans le développement commercial. Donc, j'aide les sociétés à se structurer sur la partie commerciale et à développer leur chiffre d'affaires. Alors, même question sur le positionnement politique de votre liste. Est-ce que vous lui attribuez une couleur ? Non, en fait, donc moi j'ai eu la chance, en fait, ça fait 12 ans que je suis élu sur la commune de Sassenage. J'ai été 8 ans en tant qu'adjoint au maire, donc en charge de la démocratie, des sports et de l'environnement. Et effectivement, j'ai fait 8 ans dans la majorité et 4 ans dans l'opposition. Cette opposition m'a permis, en fait, d'avoir la chance d'avoir une vision à 360 degrés donc, de la gestion d'un conseil municipal. L'opportunité de me donner donc, de l'indépendance et d'avoir une autre vision à porter sur la commune donc, de Sassenage. Et pour répondre donc, à votre question donc, sur l'étiquette politique, moi ça fait quelques années que je ne suis pas du tout encarté politiquement. Aujourd'hui j'ai un groupe de personnes sur lequel je n'ai pas regardé donc, leurs étiquettes. C'est avant tout des personnes qui sont humaines, bienveillantes et surtout compétentes. Vous avez été membre d'un parti par le passé ? J'étais à l'UDI. Qui est un parti centriste qui était celui, je crois, de Christian Coignet. Tout à fait. Si je me souviens bien. Pourquoi être passé de la majorité à l'opposition ? C'est pas banal Effectivement, c'est pas banal. Alors, c'est pas un choix voulu. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y avait Christian Coignet il y avait un procès, en tout cas, donc, par rapport à logement. Et forcément, il allait avoir en fait donc une succession qui se profilait et j'ai été tout simplement victime d'une tractation politique donc au sein de la majorité et qui a été portée d'ailleurs par donc le maire actuel, mais finalement je l'en remercie parce que finalement il m'a fait un super cadeau, donc merci Michel.
Michel Vandra, c'est vous. Non, mais c'est n'importe quoi. En fait, Jérôme Boetti di Castano a été exclu parce qu'il n'était pas présent. Il ne faisait rien. Et Christian Coignet, au bout d'un moment, à force qu'il se mette en avant et qu'il ne fasse pas le travail pour lequel il était destiné, a préféré l'exclure du groupe, puisqu'il crée des tensions dans ce groupe-là. Et l'important, c'est d'avoir un groupe uni. Rapidement, ouais. Oui, c'est important quand même dans le contexte de l'élection. Oui, très rapidement. Donc, on voit que M. Michel Vandra raconte tout et son n'importe quoi. Vous savez, quand vous avez été 8 ans adjoint au maire, que vous avez porté plein de projets sur la commune, que vous n'avez jamais fait de vagues ou quoi que ce soit, et comme ça, du jour au lendemain, on vous sort. Excusez-moi, si j'avais fait de l'ombre à quelqu'un, ça fait depuis longtemps qu'on m'aurait sorti du jeu, alors que j'étais censé faire partie de ceux qui se profilaient pour prendre la suite. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie du jeu. Il n'y a qu'une place de maire, donc effectivement, les successions sont parfois compliquées à gérer. On verra vos différences sur les projets qu'on va aborder au cours de ce débat. Nathalie Levrat, vous aussi, vous êtes candidate. Votre liste s'appelle « Avec vous, pour vous et pour Sassenage ». Vous aussi, vous avez été adjointe au maire à la cohésion sociale, vice-présidente du CCAS. Et vous avez démissionné du conseil municipal en novembre 2025. Oui, pour quelle raison ? Alors, moi, j'ai démarré le mandat donc, aux côtés de Christian Coignet. Fin 2020, en tant que conseillère municipale, fin 2022, il m'a confié la mission donc d'adjointe, cohésion sociale et on va dire le CCAS. J'ai pu mener ma mission à bien. Quand il est parti, Michel Vandra a pris le relais, on va dire. Donc j'ai poursuivi ma mission d'avril 2023 à novembre 2025 et je suis fière du parcours et des résultats, notamment des actions accomplies au CCAS. Là, j'ai quitté, pourquoi ? Parce que le futur mandat de Michel Vandra, axé sur le sport, je veux dire le sport c'est nécessaire, mais je n'avais pas cette vision-là. Pour ma part, le projet, c'est un projet global pour tous les Sassenageois. Donc j'avais deux possibilités, soit présenter mon projet, donc quitter l'équipe et partir pour un projet pour les Sassenageois, ou me retirer complètement de tout engagement de la commune, et j'ai choisi la première solution, de porter un projet. Très bien. Alors, on parlera peut-être de sport au cours de cette émission. Bon, ce n'est pas les thèmes qui sont ressortis dans vos propositions. J'expliquerai dans un instant comment le débat va fonctionner. Vous voulez répondre, Michel ? Je peux répondre rapidement. Je ne vois pas en quoi je privilégie le sport particulièrement. Non, tout est important. Le sport, la culture, les associations, bien entendu, c'est très important, mais les services à la population également. Donc, on essaye justement, quand on est maire, d'œuvrer pour le bien et l'intérêt général de tous les Sassenageois. Et ça, c'est très important. Nathalie Levrat, vous avez 60 ans. Vous travaillez dans le secteur de l'immobilier ? Alors, j'ai une agence qui est plutôt en sommeil. Donc, j'ai une activité salariée dans une entreprise privée pour répondre aux appels d'offres, marché public et marché privé. Très bien. Et même question aux autres candidats. Comment vous positionnez votre liste ? Est-ce que vous lui donnez une couleur politique ? Non, sans étiquette. Les personnes qui ont rejoint la liste sont des personnes motivées, compétentes et qui veulent œuvrer pour la commune, pour les habitants. Et vous-même, vous êtes adhérente ou vous avez été adhérente d'un parti politique ? J'ai été adhérente à l'UDI 2 mois. Voilà, j'ai quitté et je suis sans étiquette. Très bien. Donc on a donc 3 listes sans étiquette pour cette municipale de Sassenage. Je crois que la 4e, elle, a un positionnement politique un peu plus marqué. Michel Barrio-Nuevo, bonjour. Bonjour. Votre liste s'appelle Sassenage en commun. Vous avez 76 ans, vous êtes menuisier à la retraite depuis quelques années, si j'ai bien compris. Oui, ça fait 20 ans. 20 ans, vous avez de la chance de prendre une retraite très tôt, c'était une autre époque. Vous avez fait 2 mandats dans la majorité municipale et 5 dans l'opposition, donc vous êtes élu de longue date, j'ai envie de dire, à Sassenage. Oui, j'ai fait 43 ans de mandat, mais... Et donc depuis 2020, même si je ne suis plus élu depuis 2020, j'ai accompagné un peu les élus du groupe S'unir pour Sassenage qui, pour beaucoup, étaient des novices à ce moment-là. Et quelque part, je suis resté constamment en contact avec la vie municipale.
Pourquoi revenir après 43 ans et une rupture de 6 ans? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qu'il y a, c'est que ce qui m'a plu dans cette aventure, c'est le fait qu'on a travaillé donc, de façon commune avec donc l'association S'unir pour Sassenage dans un premier temps, qu'ensuite on s'est tourné vers la population pour élaborer un programme, et puis à un moment donné, on m'a sollicité pour me dire si je ne serais pas prêt à tenter cette aventure-là, compte tenu de l'expérience que j'ai pu acquérir donc, au fil de ces années-là. Et aujourd'hui, donc, avec Sassenage en commun, nous sommes à peu près autour de un peu plus de 300. Donc, ce qui représente une force très importante au niveau de la collectivité. Et ce programme que nous avons élaboré, nous l'avons fait donc pendant 13 à 14 mois, donc en réunissant sans arrêt les personnes, en essayant de se poser et en se disant comment on peut franchir une nouvelle étape. Et à partir de là, j'ai été désigné dans le cadre de ce qu'on appelle un vote majoritaire, c'est-à-dire un vote par préférence et non pas un vote une personne vis-à-vis d'une autre, etc. Et je pense que c'est effectivement mon expérience qui a favorisé ma candidature. Alors, cet mandat, c'est la première fois, je crois que vous êtes tête de liste pour Sassenage? Tout à fait. Enfin, non, j'ai été dans 1989 aussi tête de liste, mais c'était parce que c'était dans le cadre d'une désunion, mais qu'on a très vite regretté, puisque l'élection s'est jouée au premier tour et que j'ai été le seul élu de ma liste. Vous parlez de désunion, là vous représentez l'union de la gauche, c'est comme ça que vous assumez le positionnement de votre liste? On représente toutes les forces de gauche réunies et rassemblées. Alors, donc au niveau de notre liste, nous avons que 3 personnes donc réellement engagées dans un parti politique. Et après, c'est une liste qui est essentiellement divers gauche. Et 7 personnes ont souhaité continuer à rester sans étiquette. Vous-même, voilà. Vous êtes adhérent d'un parti? Oui, je suis adhérent du Parti communiste depuis 51 ans, donc voilà. Vous allez afficher les logos des différents partis sur vos affiches? Non. Pas du tout, hein, puisqu'on est avant tout une liste citoyenne de gauche et écologiste. Mais on le mentionne au niveau de notre affiche, mais on n'affiche aucun logo. Très bien. Avant d'attaquer le cœur des sujets, un petit mot sur le second tour pour vous 3 qui avez siégé à un moment, des années dans la même majorité. Est-ce qu'il y a des accords de désistement, de soutien mutuel qui pourraient voir le jour? Je pose la question un peu ouverte à vous 3. Je vous vois chacun sourire, mais Jérôme? J'ai envie de vous dire, en fait, à un moment, quand vous présentez à une élection, on n'envisage pas, en fait, une quelconque alliance avec qui que ce soit. On essaye, en tout cas, de présenter un vrai projet, un programme, une équipe qui a derrière. Et on pense d'abord au premier tour. Si deuxième tour il y a, on verra ce qui se décide à ce moment-là. Mais il n'y a pas eu aucune tractation. On ne s'est pas appelé, en tout cas, les uns et les autres pour évoquer ce second tour. Donc, pour l'instant, on se concentre, en tout cas, nous, on se concentre sur ce premier tour et on verra ce que décident les Sassenageoises et les Sassenageois. Même positionnement? Oui, moi, je dirais que l'on attend le premier tour et on verra ensuite ce qui pourrait se passer et les éventuelles alliances. Bon. Michel verra pareil? Oui. Bon, ok, on verra ce qui se passe. Je posais la question parce qu'il y a des fois, sur certains débats, où il y a déjà des positionnements clairs sur des alliances ou plutôt des non-alliances de principe pour un second tour. Vous, effectivement, avec des listes sans étiquette, le résultat de ce premier tour aura sûrement une influence sur la suite. Dans ces débats, c'est les candidats qui font les débats. Vous connaissez beaucoup mieux votre commune que moi, qui n'habite pas à Sassenage. Donc, je vous ai demandé en amont de me flécher des thèmes qui vous paraissaient prioritaires dans cette campagne. On a fait une petite synthèse de vos différentes propositions. Il y a plusieurs thèmes, d'ailleurs, qui se recoupaient, ce qui va nous permettre d'avoir comme ça une trame. On va parler de santé, on va parler du cadre de vie à Sassenage, de sécurité aussi. Et puis, on va commencer par le CCAS, le Centre communal d'action sociale, dont vous avez été la vice-présidente, Nathalie Levrat. Oui. Pourquoi le CCAS est un sujet important dans cette campagne?
Eh bien, le CCS est un outil essentiel à la population. Il doit être visible et au centre de la ville. Donc le CCS, ce n'est pas uniquement pour les personnes âgées, c'est pour tous les publics, à tout moment, pour tout parcours de vie. Et il doit être notamment accessible d'accès, on va dire, que ce soit à pied, en bus. Nous avons une population vieillissante à Sassenage, avec plus de 2000 personnes âgées. Certains ont du mal à se déplacer. Le CCS a été délocalisé vers le parc de l'Ovalie, dans les locaux du CTM. Les personnes qui peuvent conduire, qui peuvent covoiturer, on va dire, peuvent rejoindre le CCS. Néanmoins, ce n'est pas la majeure partie, puisque les personnes qui étaient à mobilité réduite, qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer, eh bien, elles ne vont plus du tout au CCAS. Bien qu'il y ait une navette sociale qui a été mise en place, cette navette a atteint ses limites puisque les personnes ne peuvent pas la prendre à tout moment. Il faut s'inscrire sur des créneaux horaires. Donc il est important que le CCAS soit visible et qu'il puisse avoir une dimension, une autre dimension, puisque la population évolue et les besoins se font aussi entendre à Sassenage. Qu'est-ce que vous proposez alors, vous, dans votre projet ? Alors, dans le CCAS, je propose 4 pôles. Nous avons donc le service logement, guichet 3, qui existe, avec à l'intérieur l'accompagnement des personnes âgées. Nous avons une assistante sociale au CCAS qui peut donc justement, qui œuvre sur ce point-là. Je propose également un pôle aide administrative et numérique et également retour vers l'emploi. Aujourd'hui, en étant là dans ce mandat-là, j'ai constaté quand même une évolution de la population et un besoin pour les personnes, on va dire, d'une aide administrative. Aujourd'hui, on le sait, les services publics sont fermés. Les personnes au téléphone, on a du mal à joindre quelqu'un. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le besoin qui, parce que le CCAS est trop éloigné du cœur de ville, finalement restent chez elles, n'ont pas non plus, on va dire, tout de suite l'initiative d'appeler le CCAS. Donc il faut aider ces personnes-là, que ce soit pour des impôts, pour, on va dire, créer une plateforme, créer un accès sur une plateforme au niveau de sa mutuelle. Alors, je vous coupe, mais sur la localisation, parce que vous disiez en introduction qu'il était mal placé, en tout cas pas de façon opportune pour une partie de la population. Est-ce que vous voulez le déplacer quelque part ailleurs dans Sassenage ? Eh bien, le relocaliser là où il était, face à la mairie, tout simplement. Que ce soit dans le bâtiment ancien, et bien sûr, une étude thermique est nécessaire, ou soit dans le programme neuf qui est envisagé, qui sera à réviser tout de même également. Alors, je crois que Michel Baronobello a également cette volonté de relocaliser le CCAS, si j'ai bien compris. Oui, d'abord, je suis un peu surpris parce que je lis bien évidemment le Sassenage en page. Et puis, donc, je suis content que Nathalie Levrat ait changé de position parce que dans ces questions du mois d'avril 2025, elle disait pas tout à fait la même chose. Alors, je me réjouis effectivement de ce changement de position. Alors, nous, dès le départ... C'est-à-dire qu'elle validait le lieu actuel, c'est ça ce que Voilà, c'est qu'elle validait donc le lieu actuel, mais je suppose que c'est par rapport au fait qu'elle était à ce moment-là donc encore adjointe au maire. Hein, je veux pas en dire plus par rapport à ça, mais je me réjouis effectivement quand il y a ce type de changement de position que je prends de façon très agréable par rapport à ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a eu donc la décision de délocaliser le CCAS, ça s'est fait donc quasiment à l'unanimité. Vous avez les élus du groupe S'unir pour Sassenage qui avaient demandé des explications et avaient demandé à bénéficier, à avoir l'ensemble des dossiers qu'ils n'ont pu avoir. De ce fait, ils ont refusé de participer au vote. Et après,
le reste du conseil municipal, à l'unanimité, s'est exprimé effectivement pour se débarrasser du CCAS à l'endroit où il était. Alors après, bien évidemment, il y a eu une pétition qui a été lancée où il y a un peu plus d'1 millier de personnes qui ont répondu de façon positive à cette pétition pour demander que le CCAS revienne à ce qu'ils ont appelé le lieu historique. Alors je dis le lieu historique et personnellement ça me tient beaucoup à cœur parce que j'étais élu donc au moment où ça s'est réalisé, ce CCAS, j'étais déjà élu sous la municipalité donc de Roger Deschaux. Et ce CCAS a été inauguré sous la municipalité donc de Dominique Valleille lors de son premier mandat. Alors, je suis très satisfait donc de ces changements de position. Alors, par rapport au CCAS, bien évidemment, il y a les choses que Nathalie Levrat a pu dire, mais il y a des choses qui ont disparu au fil du temps, comme ne serait-ce que la question de l'écrivain public. En même temps, il faut aussi, et nous on est pour rapatrier le CCAS à son lieu historique, et on sait que par rapport à l'ensemble des mètres carrés qu'il y a, eh bien, il va falloir se dire comment on va utiliser ces mètres carrés, et nous, ce qu'on voudrait, c'est créer carrément un centre de solidarité donc, qui intégrerait à la fois le CCAS et le centre de santé. Mais le centre de santé, on abordera tout à l'heure quand on discutera des soucis. Voilà. Alors, je vais demander à Michel Vindra, j'imagine qu'il y avait une raison pour déplacer ce CCAS du lieu historique. Oui, il y a bien sûr. Pardon. Oui, effectivement, il y a un projet immobilier en lieu et place de l'ancien CCAS qui a été bloqué du fait qu'il y a des recours notamment sur les délibérations qui ont été réalisées par l'opposition et donc les personnes de la liste de Michel Barrionevo. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le projet initial qu'a mené Christian Coignet, à son époque, c'était avant que j'arrive. D'ailleurs, la délibération qui validait la délocalisation du CCAS, à la fois Nathalie Levrat et Jérôme Boetti di Castano l'ont voté. Il faut quand même bien le dire pour qu'on soit tous au clair là-dessus. En tout état de cause, ce qui ressortait, c'était qu'on le délocalisait ponctuellement, le temps de faire les travaux, et que en pied d'immeuble donc de ce nouvel immeuble, on relocaliserait le CCAS à ce moment-là. Sauf que comme il y a des recours, malheureusement, les procès étant ce qu'ils sont en France, ils durent longtemps. Donc c'est toujours en cours et on n'a jamais pu relocaliser. Donc on a mis un certain nombre de choses en place pour qu'il fonctionne bien. Et la preuve qu'il fonctionne bien, puisqu'on a quasi plus 25% ou 24% de fréquentation de l'espace de vie sociale. Donc c'est un espace qui permet justement à toutes les personnes qui le souhaitent de venir à participer à des ateliers divers. Et donc, on a plus 25% pour dire qu'il fonctionne très, très bien. On a mis une navette sociale qui permet aussi de pouvoir transporter effectivement les personnes qui le souhaitent vers le CCAS pour celles qui ne peuvent pas. Cette navette sociale, elle permet également de transporter les personnes pour faire leurs courses, par exemple, pour aller chez le médecin, etc. Et donc, tout ça fait que le CCAS aujourd'hui fonctionne très bien où il est. Il est dans un nouveau cadre qui est bien plus agréable que l'ancien cadre, avec des places de parking qui sont également importantes, une partie extérieure qui est magnifique avec des tables. Donc tout ça fait que, si vous voulez, le CCAS, il fonctionne bien. Moi, j'échange beaucoup avec les deux associations de personnes âgées de Sassenage. Il y en a une qui a 130 adhérents, l'autre qui en a 50. Et moi, ce qu'il me dit, c'est que nous, alors qu'il est à côté il fréquente un lieu qui est à côté de la mairie, donc plutôt dans le centre et plutôt proche de l'ancien CCAS, et ils viennent tous en voiture, en fait. Donc, pour dire que c'est pas un frein, encore une fois, on a mis les éléments. Et ce qu'on fera plus tard, c'est qu'on est en train de racheter un local qui est place de l'Europe. Vous ne connaissez sûrement pas, mais les Sassenageois connaîtront. Et donc l'objectif, c'est de relocaliser un certain nombre d'ateliers, de mettre en place des rencontres intergénérationnelles, de pouvoir justement utiliser ce local pour mettre des associations qui
pourraient participer à des ateliers également avec les personnes âgées, de faire ce qu'on peut appeler un tiers-lieu. En tout cas, c'est l'objectif que l'on a. Mais le retour sur le site historique que demandent Nathalie Leroy et Michel Barré-Méveau, il n'est plus d'actualité? C'est pas qu'il est plus d'actualité, c'est simplement qu'il y a un procès qui est en cours. Donc, autant vous dire que de toute façon, il va falloir attendre le procès. Moi, je ne veux pas attendre. Donc, le local, on est en train de le racheter. On pourra très rapidement faire des travaux et le mettre en place. Nathalie Leroy? Oui, alors je reviens sur la prise de parole de Michel Barré-Méveau. Quand j'ai pris ma fonction d'adjointe en fin 2022, écoutez, le dossier là du CCS de délocalisation était déjà engagé, négociation aboutie avec le promoteur privé. Il a été demandé au personnel du CCS de déménager, donc déménagement fin d'année 2023. Donc que pouvais-je faire? Toute l'équipe a été amenée à voter ce déménagement. Je pense que c'est une question financière également. Donc, est-ce qu'on allait laisser les personnes sans activité, sans rien? Eh bien non. Là, on a développé, avec l'aide des agents, les ateliers, la venue des personnes covoiturage et navette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu toutes les personnes isolées qui n'y vont plus parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Et la navette a ses limites. La navette sociale, il y a des jours pour les ateliers, des jours pour les courses. Elle ne peut pas amener chaque jour les personnes au CCS. Aujourd'hui, est-ce que techniquement, Michel Barré évoquait un procès, est-ce qu'il pourrait retourner tout de suite sur le lieu historique? Vous, maire de Sassenage, vous feriez tout de suite le traçage? Alors aujourd'hui, il y a un recours effectivement sur le permis. Ça peut prendre des années. Donc je pense que ce recours... Bien sûr, mais ce recours, pourquoi aussi le permis, quand on pose un permis, il n'y a pas eu de réunion publique. Donc il faut aussi penser aux riverains qui voient arriver, qui sont là depuis de nombreuses années sur Sassenage, qui ont un cadre... La réunion publique a été faite a posteriori. Donc en amont, le permis de construire, comme chaque fois. Avec très peu de personnes, je pense qu'une réunion publique, il faut quand même drainer les personnes sur la commune. Il faut que l'architecte présente son projet en 3D avec l'insertion, les cônes de vue également de soleil. Ça n'a pas été fait et je peux comprendre les riverains. Donc aujourd'hui, si l'on doit construire quelque chose, il faut quand même pouvoir, on va dire, discuter avec ces riverains et prendre en compte, bien sûr, leurs inquiétudes, ce qui est légitime. Jérôme Boiti Di Castano, sur ce sujet, si j'ai bien compris, vous avez aussi voté, vous, cette délocalisation du CCAS? Alors, effectivement, mais en fait, il faut rétablir la vérité. Parce que, donc, effectivement, à ce moment-là, quand on a voté favorablement donc, au projet, parce que nous, on n'est pas contre un nouveau projet, donc en lieu et en place donc, de l'ancien donc, CCS, il nous avait été vendu comme quoi c'était provisoire. Donc, effectivement, pour pouvoir faire avancer le projet, on a voté. Et depuis qu'on a voté, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a été trahi, on nous a menti. Donc, la majorité nous a menti sur ce sujet-là, puisque en fait, vous nous avez dit que c'était provisoire et que le CCS reviendrait en lieu et en place où il était, le temps d'un nouveau projet, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a pas d'immeuble. Sur le nouveau projet. Alors, pour tout vous expliquer, donc moi j'ai rencontré le promoteur donc actuel parce qu'effectivement nous notre volonté c'est de faire revenir donc le CCLS en lieu et place donc du bâtiment actuel mais avec un nouveau projet. Il faut savoir que dans le permis de construire, il y a une cellule commerciale donc qui est tout en bas qui aurait pu être dès le départ rachetée par la municipalité et donc sanctuariser en fait un lieu revenir le CCS, chose qui n'a pas été faite. À savoir que c'est encore possible de le faire, puisque effectivement, comme il y a un recours aujourd'hui, la vente donc, et l'acte authentique n'a pas été faite, donc on peut, la mairie, en tout cas la future municipalité, pourra toujours se repositionner pour récupérer ce local-là. Il faut savoir aussi également que nous, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on est sur le terrain, qu'on a été voir plus de 5000 foyers sur toute la commune, chaque soir, chaque porte, chaque maison. Et effectivement, dans le retour qu'on a pu avoir, effectivement, on a beaucoup de personnes âgées, anciennes, qui ne se déplacent plus donc, au CCAS, puisque effectivement, c'est très compliqué d'y se rendre. Il faut savoir aussi qu'il y a le service jeunesse là-bas,
que c'est pas du tout sécurisé, que les parents, pareil, ne veulent pas laisser leurs enfants donc aller là-bas. Et il y a eu effectivement donc une pétition, des échanges, il y a eu des débats où M. Vendra n'a pas souhaité venir pour les raisons qui l'incombent, mais en tout cas c'était très enrichissant. Et effectivement, ça conforte aujourd'hui l'idée que le CCAS doit être en centralité urbaine et accessible à tous et en proximité. Très bien. Bon, rapidement, parce qu'après on va passer à un sujet qui est lié à la santé, mais... Oui, mais moi j'aimerais quand même rebondir par rapport à tout ça. En gros, pourquoi le CCS a été revendu? Le bâtiment. Ouais. Le bâtiment, c'est avant tout parce qu'il était prévu donc de réaliser une résidence autonomie qui devait ouvrir en 2021. Une résidence autonomie, la commune avait racheté une vieille maison avec environ 700 mètres carrés de terrain à 750 000 euros et que donc du coup on a fait porter le projet par l'EPFL. Et l'EPFL demande aujourd'hui, puisque ça ne s'est pas fait, à ce que la commune, elle paye ces 750 000 euros. Et donc, du coup, on a été trouver un promoteur pour se dire, il faut vendre les bijoux de famille, il faut vendre quelque chose. Et ce qu'on a voulu vendre, on a vendu le CCAS en disant, de toute façon, au niveau du centre technique municipal, puisqu'il y a eu donc la municipalisation, la métropolisation des personnels, il y a des espaces qui sont réservés et du coup, voilà, c'est une bonne opportunité, mais c'est uniquement qu'une opportunité financière. On n'a pas tenu compte, absolument pas, de la vie des gens et de la vie des Sassenageoises. Et selon vous, on peut revenir en arrière aujourd'hui ou de toute façon, oui. Il faut faire avec cette situation? Aujourd'hui, on va pouvoir revenir en arrière et y compris le projet qui avait été commencé à une certaine période, essayer de le faire revenir au niveau de la place de l'Europe, mais ça, on verra si on peut l'aborder notamment dans la partie cadre de vie. Très bien. Bon. On reste dans la thématique sociale avec la santé, qui est aussi un des sujets que vous avez pointé à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut considérer, Jérôme Boetti di Castano, que Sassenage est un désert médical ? Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'au XXIe siècle, la désertification médicale est de rigueur et de plus en plus. On le voit donc au niveau national. On est quand même une commune de pas loin de 12 000 habitants. On est à côté d'une grosse agglomération et on est en pénurie de professionnels de santé. Et on voit bien que toutes les communes, en tout cas, essaient de créer en fait des projets ou en tout cas de faire revenir des professionnels de santé. On le voit bien que la profession, elle a évolué aussi. Les professions de santé ont évolué aussi. C'est fini notre bon petit médecin généraliste qui travaillait de 6 h du matin jusqu'à 20 h le soir. Maintenant, ils veulent faire du 35 heures. Ils veulent avoir toutes leurs vacances. Ils veulent travailler ensemble. Et d'où donc la volonté par les collectivités de créer donc des pôles de santé, des maisons de santé. Alors, à Sassenage, il y a eu un projet, ou en tout cas, il y a eu cette volonté de le faire. Ça fait depuis 2019 qu'un projet a été lancé. J'ai la chance, je connais l'architecte qui a fait ce projet. Et aujourd'hui, toujours rien. On est en 2026, toujours rien. 7 ans après, toujours rien. Et pour moi, alors c'est ma vision, attention, elle peut être fausse ou peut-être pas partagée par tout le monde, mais pour moi, le projet a été mal calibré. En fait, pour moi, ça a été parti à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment, vous construisez un palais et vous essayez de remplir ce palais avec des gens qui vont vouloir investir. Sauf que c'est trop cher aujourd'hui et il n'y a aucun professionnel de santé qui veut venir s'installer donc sur cette maison de santé. Et face au nombre de maisons de santé qui s'ouvrent sur l'agglomération, en fait, elles sont beaucoup plus attractives que celles de Sassenage. Alors nous, on relancera en fait un projet, parce que la volonté, c'est quand même d'avoir une maison de santé sur la commune, mais qui sera calibrée à la dimension donc, de Sassenage et qui se fera en fonction des personnes qui souhaitent
investir et qui permettra de lancer le projet très rapidement et ne pas se retrouver aujourd'hui avec une désertification sur laquelle on n'a aucune visibilité. Alors, Michel Vindra, ce projet, j'imagine, porté par votre équipe aussi, il en est où? Est-ce que vous comprenez les remarques de Jérôme Di-Boetti? Alors, oui, bien sûr, je les comprends aisément et je partage un certain nombre de remarques qu'il a faites, mais c'est vrai que ce projet, je suis d'accord, il est mal parti et effectivement, en fait, il a été mis dans les mains ce qu'on va appeler un promoteur ou en tout cas une agence qui malheureusement n'était pas habituée à faire des maisons de santé, qui sont des projets quand même assez particuliers. Donc, on a largement avancé sur ce projet-là. Donc, ce projet-là est en train, et si c'est pas déjà fait, ça va l'être dans les semaines qui arrivent, va être revendu en fait le projet avec la maison de santé, le permis de construire et le tènement où elle va se trouver est en train d'être revendu à un spécialiste de la maison de santé. Donc là, ils sont tombés d'accord. Donc ça va être signé. Ils attendent les notaires simplement. Et donc ce nouveau promoteur qui a une large connaissance du milieu de la santé a déjà pas mal de pistes et effectivement il pourra et il va faire en sorte de baisser largement le prix de vente parce que ce qu'il faut bien voir c'est que les médecins aujourd'hui quand ils achètent leurs locaux ils souhaitent en fait se construire leur retraite aussi, donc il faut qu'ils puissent investir et évidemment derrière pouvoir louer une fois qu'ils arrêtent leur activité ou revendre éventuellement. Donc ils cherchent aussi à ne pas acheter trop cher. Donc là on sera dans des prix tout à fait corrects pour ce genre d'activité. Avec encore une fois des personnes qui connaissent très bien le milieu de la santé et qui pourront largement et rapidement en tout cas faire aboutir ce projet-là. Michel Barrionnevo, ça fait partie aussi de vos propositions, la création d'un centre de santé. Alors, je ne sais pas si c'est reprendre nous, le c'est projet centre existant. de santé, hein, c'est pas maison de santé, nous, c'est centre de santé. C'est quoi la différence entre maison et centre? La grande différence, c'est que les médecins seront salariés. Alors, ils seront salariés... De la commune? Non, ils seront salariés d'une association. Laquelle? Alors, actuellement, donc, on s'appuie sur la démarche de ce qui s'est fait au niveau de Saint-Égrève avec Care Santé, hein. Et donc, du coup, c'est la voie que l'on veut prendre. Alors, il faut savoir qu'à Sassenage, actuellement, au niveau des médecins traitants, il en reste 8 à cause des départs en retraite, et que par rapport à ce qu'il devrait y avoir au niveau de notre commune, il faudrait qu'il y en ait au minimum 13 pour répondre aux attentes de la population. Qui fait que nous avons donc un déficit minimal de 5 médecins généralistes, et du coup, il faut arriver donc à le combler. Alors après, bien évidemment, on travaillera bien évidemment en collaboration avec l'Agence régionale de santé, avec y compris donc ce qui se met en place aujourd'hui au niveau de la métropole par rapport à la santé, avec donc avec l'ensemble de ces acteurs-là. Nous, ce qu'on veut, c'est à chaque fois nous appuyer sur ce qui a marché à un endroit pour se dire, eh bien, puisque ça a marché à un endroit, eh bien, pourquoi pas le mettre en place dans notre propre commune. Et donc, on est très satisfait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la première réunion publique que l'on ait faite, nous avions invité donc Françoise Charavin, qui est la première adjointe au maire de Saint-Égrève et responsable à cette question-là de la santé, pour dire, eh bien, c'est ce que l'on veut faire pour Sassenage et comment eux-mêmes l'ont fait. Vous le localisez déjà quelque part, ce centre? On le localise à l'endroit du CCS, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'on veut faire revenir. Et je vous ai parlé donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de réaliser un véritable pôle des solidarités. Mais comment vous faites parce que le CCS, il est déjà en protocole de vente avec le promoteur, comment vous faites? Eh bien, il faudra le dénoncer, il faudra négocier avec le promoteur une fois, puisque à partir du moment où ça a été, vous avez lancé donc ce genre de choses, il va bien falloir qu'on négocie avec le promoteur. Et comment vous allez négocier? Parce que je ne vois pas pourquoi il accepterait. Hein. Pourquoi il accepterait? Ouais. Ce qu'il y a, c'est que est-ce que c'est son intérêt de se dire, de rester comme ça pendant 6 ans de mandat, à se dire qu'il n'aura rien avec quelque chose qui se dégradera?
Si on lui dit qu'on est prêt à le faire travailler sur d'autres projets, c'est comme ça que ça marche. Et notamment, eh bien oui, votre projet avorté de la place de l'Europe, eh bien nous, on ne veut pas l'abandonner. Et du coup, alors vous n'êtes pas au courant, mais on a un nouveau projet en fait qui a été présenté aux commerçants de la place de l'Europe. Vous n'êtes pas au courant? Non, ce nouveau projet qui a été présenté, on les a rencontrés nous aussi, les commerçants de la place de l'Europe. Eh bien, eux, ils nous ont pas dit la même chose que vous, quoi. Ils vous ont pas dit qu'il y avait un nouveau projet en cours? Si vous voulez parler de votre annexe. Du CCAS et annexe de la police municipale. Non, il y a un projet où il y a un promoteur qui leur a proposé un projet immobilier. Eh bien, on verra. Nathalie Levrat, sur ce sujet, avec vos fonctions d'adjointe, vos anciennes fonctions d'adjointe, j'imagine que c'est un domaine que vous connaissez? Oui, tout à fait. Alors, moi, je dirais que ce dossier initié en 2019 a traîné, sincèrement. Il a traîné, c'est un dossier difficile. Il faut trouver les professionnels de santé. Ça prend du temps. Et quand je disais tout à l'heure, je suis partie parce que Michel prévoit un mandat quand même plutôt axé sur le sport, bien qu'il en faut. Mais quand même, non mais la santé, je le dis, la santé n'est pas une option. Les Sassenageois ont droit. On n'est pas en désert médical à Sassenage, on va dire pas encore et on l'espère qu'on ne le sera pas. Moi, je propose dans le projet une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc là, c'est un regroupement de professions médicales qui, elles, vont œuvrer pour les habitants et y compris pourront faire une permanence à la maison Blandine. On a quand même une maison personnes âgées où il n'y a aucun médecin. Les résidents doivent se rendre à Vaurep, Lens-en-Vercors comme ils peuvent. Donc, ce n'est pas tenable non plus. Cette maison de santé-là, c'est attractif pour les jeunes médecins parce que d'abord, aujourd'hui, les médecins ne veulent plus travailler 70 heures par semaine. Ils veulent quand même être dans un cadre avec des collègues où ils peuvent justement collaborer sur des cas spéciaux. Ils veulent pouvoir s'absenter, partir en vacances et d'autres prennent le relais. Et je propose également, moi, avec cette maison de santé pluriprofessionnelle, une permanence médicale. Et là, c'est possible aussi. Donc, cette proposition-là fait que, durant le week-end, vous avez quand même, on va dire, un interne, enfin une astreinte médicale. Et là, c'est possible quand on a plusieurs médecins. Là, ils sont libéraux et ils sont dans la structure. De plus, cette permanence et cette maison de santé pluriprofessionnelle, le but aussi, c'est de mutualiser toute la partie administrative, la partie, on va dire, logicielle et autres. La CPAM accorde des subventions pour cette partie-là. Donc, c'est intéressant pour Sassenage, puisque moi, je le répète, ce dossier-là est une urgence prioritaire et je pense que les dépenses doivent être axées là. Et non pas sur, désolé Michel, mais sur du sport, on va dire, des équipements sportifs. Je ne comprends pas l'histoire du sport, mais peu importe. Par contre, je ne vois pas comment ça va être mis en place. Qui va le faire? Comment par rapport à ce qui est en train d'être fait là? Bien sûr qu'il faut un bailleur. Je pense que le mieux à même là de travailler là-dessus, on a des bailleurs en Isère qui ont monté plusieurs maisons de santé. Ils sont quand même spécialisés là. Mais les médecins, ils viennent comment? Les médecins, il faut leur faire des propositions. Dans ce projet-là, propositions également pour les jeunes médecins, il faut travailler à la recherche de médecins, bien entendu, bien sûr. Mais bien entendu, c'est ce qui est déjà fait. Les médecins, Michel, je rappelle que les médecins qui ont été, on va dire, proposés pour intégrer cette maison de santé, quand on leur propose un prix qui, quelque temps après, augmente considérablement, il est certain qu'on a perdu là, la confiance avec les médecins. C'est évident que chacun s'en va. Est-ce que vous avez entendu qu'on a changé de promoteur, effectivement, et on a aujourd'hui un spécialiste des maisons de santé? Très bien. Et pourquoi? Qui fait beaucoup de maisons de santé en Rhône-Alpes, notamment en Savoie et Haute-Savoie. D'accord. Et pourquoi, au bout de 6 ans, à la fin du mandat? Pourquoi? Oui. Parce que ça fait 2 ans qu'on travaille et qu'on négocie avec ça. Bah oui. Moi, je pense que ces dossiers-là doivent être traités en urgence et il
il est impossible qu'un dossier prenne 6 ans pour sortir, tout simplement. Oui, c'est un peu taquis. Il y a des lenteurs d'affaires administratives qui effectivement peuvent venir comme des paramètres, on le voit dans d'autres sujets. Bouger. En tout cas, vous êtes tous d'accord sur un point, c'est qu'il y a des besoins nécessaires à Sassenage, maison de santé, centre de santé, les formules sont un peu différentes, mais visiblement la population est en attente. C'est pas le dossier le plus simple, parce que pour avoir fait d'autres débats sur d'autres communes, tout le monde essaye de s'arracher, entre guillemets, les médecins. Je vous propose d'enchaîner avec un autre sujet qui est aussi une priorité dans beaucoup de communes, et c'est le cas aussi à Sassenage, a priori, la sécurité. Michel Vendra, pourquoi c'est une commune qui connaît des problèmes de délinquance, Sassenage ? Globalement, non. On est plus sur des incivilités et malheureusement, on le voit d'un point de vue national et encore plus dans l'agglomération grenobloise que l'on a des gens qui viennent et qui malheureusement commettent des vols ou d'autres incivilités. Donc aujourd'hui, c'est un sujet important parce que il est pour moi primordial de pouvoir justement limiter tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait, hein, c'est ce que j'ai fait et ce qu'on a fait depuis que je suis maire, donc en 2023. En 2023, début 2023, il restait 2 policiers municipaux. Moi, j'ai dit que je voulais absolument qu'il y ait 8 policiers municipaux, mais un peu à l'image des médecins, les policiers municipaux sont très recherchés, donc on a pu les recruter progressivement. Les 2 derniers sont arrivés donc en octobre dernier, et donc on a pu, grâce à ça, augmenter à la fois les fréquences, augmenter bien sûr les plages horaires. Donc tout ça a été mis en place. Moi, le mot d'ordre, c'est évidemment de pouvoir faire beaucoup d'îlotage, de pouvoir circuler en vélo, à pied. Donc c'est ce qui est en train d'être mis en place. Mais ce qu'il faut bien voir également, c'est que quand on recrute des policiers municipaux, très souvent, ils ne sont pas policiers municipaux originellement, mais ils viennent soit de la gendarmerie, soit de la police nationale. Et il y a un temps de stage, de formation qui est à faire et qui reporte d'autant toute cette l'efficacité du voilà. Ils sont pas opérationnels tout de suite. Donc voilà, là on a les 2 derniers et c'est en train de se mettre en place. Ils sont encore en formation, mais on va avoir les 8 complètement opérationnels d'ici quelques semaines. Il y a des caméras de vidéosurveillance aussi sur Sassenage. Oui, comment vous êtes organisé oui, si vous voulez, aujourd'hui on a 95 vues. Sur Sassenage, on a plus que doublé le nombre de caméras et c'est vrai que c'est important pour nous. Moi, j'ai fait le tour déjà et je fais le point largement avec la gendarmerie par rapport à l'efficacité, puisque dans bon nombre d'affaires, ça leur permet de résoudre des affaires et d'arrêter des personnes, ou en tout cas de faire avancer leurs affaires. Donc c'est vrai que c'est très important. Là, j'ai toute une liste d'ores et déjà de caméras à mettre en place pour continuer à mailler complètement la commune. Donc ça avance. Après, c'est des gros budgets tous les ans. Donc on fait progressivement tout ça, mais ça avance fortement. Jérôme Boiti Castano, sur ce sujet de la sécurité, je sais que c'est aussi une de vos préoccupations dans cette campagne. C'est une grande préoccupation, c'est même un sujet prioritaire sur la commune et même au niveau national. Et effectivement, je ne partage pas du tout le même constat que monsieur Michel Vendra. Alors effectivement, on a de la chance, on n'a pas encore du grand banditisme sur la commune. Néanmoins, il y a une augmentation des incivilités, une augmentation donc du bien vivre ensemble. Il y a des feux d'artifice tous les week-ends. Alors non, c'est pas des fêtes d'anniversaire. Il y a des points de deal, des cambriolages, de la dégradation. On peut revenir même dernièrement sur le dernier parking que vous avez construit, qui n'est pas du tout éclairé, qui n'est pas du tout sécurisé, où il y a eu plusieurs véhicules qui se sont fait casser les vitres. Donc oui, il y a un sentiment d'insécurité. Et effectivement, à travers tout le porte-à-porte qu'on a fait avec mon équipe, on a récupéré de la donnée, en fait, et à 40% de ceux qui ont été sondés parlent du sentiment d'insécurité. Et alors, ces 40% correspondent en fait au pourcentage national qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc oui, il y a eu une dégradation, d'accord. Alors à un moment, effectivement, il restait plus que 2 agents municipaux parce que les autres sont partis parce qu'ils supportaient plus du tout la manière dont était gérée la commune. Donc, ils sont partis sur des communes voisines. Monsieur Vendra a essayé de recruter jusqu'à
jusqu'à 8 personnes. C'est très bien, il en faut. Il a réussi, a priori, à avoir ces 8 personnes. Or, nous, on ira encore plus loin. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il faut s'adapter en fait et répondre aux besoins des citoyens. Et nous, on va mettre en place quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui sur la commune, c'est une brigade de nuit. On veut que chaque Sasnageoise et Sasnageois puissent dormir en tranquillité. Donc ça va être des patrouilles qui se feront le soir, ça se fera progressivement, bien évidemment. On va déterminer les horaires, brigade de nuit, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Brigade, en fait, il y a un travail qui est en train d'être fait en ce moment avec des professionnels donc, de la police pour justement déterminer, et ça va aller progressivement. En tout cas, on sera sur des périodes d'impact sécuritaire où les Sasnageoises et Sasnageois en ont besoin. Pareillement, donc, au niveau des caméras de vidéosurveillance, alors effectivement, on est bien loti à Sassenage. Ça, on ne pourra pas reprocher à M. Andra d'avoir le nombre de caméras, sauf qu'elles ne servent à rien au quotidien. Il faut demander à la gendarmerie. Elles ne servent à rien. Laissez-moi finir, monsieur Vandra, je vous sens un petit peu énervé. Non, du tout. Faut savoir qu'elles ne servent à rien dans le quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a personne qui regarde en temps réel. Donc vous pouvez vous faire agresser, il n'y a personne qui viendra vous secourir sur l'instant T. Alors effectivement, la gendarmerie, elle peut faire une réquisition, mais encore faudrait-il que la personne aille porter plainte. Donc nous, on mettra une cellule de personnes qui sera dédiée pour le visionnage en temps réel. Alors pas 24 heures sur 24 parce que ça coûterait beaucoup d'argent, mais sur des périodes qui sont prédéfinies. L'idée aussi, c'est de faire une collaboration avec les bailleurs et les copropriétés pour que nos policiers municipaux puissent intégrer. C'est aussi redéfinir les missions de la police donc, municipale. C'est aussi travailler en mutualisation avec les villes voisines, parce que la délinquance, elle ne s'arrête pas à Sassenage. On a une ville à côté, donc la ville de Fontaine. Et évidemment, c'est travailler en bonne intelligence avec toutes les forces en présence, que ce soit la gendarmerie et la préfecture. Aujourd'hui, la police municipale à Sassenage est armée ou... Oui. Bah, oui. D'accord. Oui, donc la question de l'armement ne se pose plus dans vos débats. Peut-être du côté de Michel Baruneau, parce qu'on sait que souvent les communes de gauche sont réticentes, un peu plus que les communes de droite, à armer leur police municipale. Nous, enfin, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne désarmerons pas la police municipale, nous ne réduirons pas le nombre des policiers municipaux. Par contre, nous ne l'augmenterons pas, par donc à ce que Jérôme Boissy di Castano peut avoir comme vision. Alors par rapport aux caméras de vidéosurveillance, on sait que si pour être efficace, il faudrait effectivement qu'il y ait une cellule permanente, sauf que on n'aura pas les moyens financiers de pouvoir l'avoir et que quelque part, nous, on ne peut pas dire au niveau de la population, on va vous mettre des caméras de partout, parce que c'est vrai que du coup, c'est uniquement qu'après des délits que la police municipale ou la gendarmerie peut arriver à accéder à ces images-là. Alors il faut savoir que, alors c'est bien, il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, et notamment dans le cadre du projet de loi qui a été discuté au niveau du Sénat par rapport au rôle essentiel donc en matière de prévention et de médiation donc de la police municipale. Et effectivement, il faut que la police municipale, ce soit les premiers interlocuteurs de la proximité. Hein, il faut pas qu'ils aient un rôle alors bien sûr, quand il y a des délits, il faut appliquer les sanctions. Mais il faut surtout que quelque part, les gens se sentent rassurés, parce que le sentiment d'insécurité est quand même très fort. Alors après, ce que je dois dire, c'est qu'il faut faire après attention par rapport au nombre de policiers qu'on pourrait augmenter un petit peu trop. C'est venu dans le cadre du débat au niveau du Sénat, c'est que sur la période de 2007 à 2016, il y a quand même 500 brigades de gendarmerie qui ont disparu en France par rapport à des choix qui ont pu être faits, municipaux, qui ont pu être faits à compenser. Donc nous, on est pour que la gendarmerie, elle ait pleinement son rôle, qu'elle tienne pleinement son rôle, et
quelque part, eh bien, que la gendarmerie puisse, y compris, disposer de davantage de force, puisque aujourd'hui, la gendarmerie de Sassenage, elle couvre pas seulement notre commune, mais également donc Noyaret, Verret et puis Engin. Bon. Et donc, nous, on est pleinement dans cette longueur d'onde-là. D'accord. La gendarmerie de Sassenage pourrait disparaître. Elle fait partie de ces gendarmeries évoquées, Non. Michel Baronneau. Non, il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. Non. Pour l'instant, non. Nathalie Deora, sur ce sujet, on l'a vu, il y a différentes options. Ça coûte cher aussi de renforcer une police Bien municipale. sûr. Vous parliez de priorité budgétaire tout à l'heure pour la santé. Bien Qu'est-ce sûr. que vous avez comme vision? Alors, je pense là qu'il faut bien sûr flécher les investissements. Et la sécurité en fait partie. La vidéoprotection, c'est important pour tous les Sassenageois. Notre police municipale, il faut qu'elle ait des missions claires, bien définies. Donc 8 policiers, c'est bien. Augmenter, pourquoi pas. Une autre chose, on va dire, la sécurité passe aussi par l'éclairage. Donc je sais que là, Michel Vendra, voilà, il y a toute une opération d'éclairage qui se met en place. Par contre, ce n'est pas dans tous les secteurs de Sassenage. Vous allez vers le nouveau CCAS, je suis désolée, il fait nuit noire, l'éclairage marche une fois sur 2 ou sur 3. Voilà. On a une bénévole qui s'est blessée, qui est tombée, rien n'a été fait depuis, je suis désolée Michel, mais c'est la sécurité des personnes. De plus, ce CCAS étant excentré quand il y a des soirées, on a quand même des chiens là qui divaguent, des jeunes qui viennent faire des points de deal. Rien n'est sécurisé là-dessus. Donc, je veux bien que Sassenage soit une commune tranquille, mais attention. Qu'est-ce que vous feriez pour sécuriser ces sites? Moi, par rapport au CCS, déjà, un éclairage qui fonctionne. L'été, tout va bien. L'hiver, ça ne va pas du tout. Il y a aussi l'avenue de Valence qui rejoint Paris, c'est le noir complet. On a déjà que cette avenue-là, on n'a pas de trottoir, pas de voie piétonne, c'est le noir le plus total. Donc je pense qu'il y a là quand même un éclairage à bien multiplier. Ensuite, oui, effectivement, mais pas dans tous les secteurs, Michel, et ça, c'est important, je le précise. On a également, alors bien sûr, une plateforme des incivilités qui peut être, qui serait intéressante, où là chacun peut déclarer son problème et ensuite est orienté vers les services compétents. Et je reviens à la police municipale, il est important de redéfinir des astreintes. Aujourd'hui, nos policiers ne restent pas non plus sur la commune. Alors c'est... Pourquoi? Le salaire n'est pas très élevé, les missions pas trop définies et les astreintes sont importantes. Surtout en période d'été, quand même, les jeunes sont sur la commune assez tard. Il peut y avoir des points sensibles. Il y a un policier qui est d'astreinte tout le temps? Je ne le vois pas trop. Non, il est d'astreinte. Il intervient quand il y a des problèmes. Et je me permets de revenir à l'acquisition de ce local. Alors, le 18 décembre, il y a donc une délibération qui a été votée à l'unanimité pour faire acquisition de ce local. Donc vous l'avez voté aussi? Non, vous êtes plus au conseil, effectivement. Mais je me permets tout de même, ça a été voté sans aucun projet en amont. L'achat qui est prévu de mémoire sont 150 ou 180 000 euros, 150. Mais 150 000 euros. Par contre, je suis désolée Michel, mais au final, cet investissement ne coûte pas 150 000 euros. Il y aura les frais de notaire, les frais de la casquette en lien avec les commerçants à côté, et ensuite les frais d'aménagement. Le résultat total, c'est près de 300 000 euros. C'est bien au courant. Je suis parfaitement 300 000 euros, et là, pour peut-être diviser les ateliers du CCS, je ne pense pas que ce soit une bonne idée non plus, puisque là, le CCS et le VS, espace de vie sociale, ont tout leur sens et leur intérêt à être ensemble. La personne isolée en difficulté qui est au CCS, elle peut rejoindre les ateliers de l'EVS. Donc je ne vois pas comment les habitants vont accepter, pour ne pas être isolés, du CCS, courir place de l'Europe, place des Glériates, pour suivre un atelier. Voilà, c'est mon point de vue. Après.
Je rejoins un peu ce que dit Nathalie Levrat, en effet, sur l'acquisition du local qui intervient effectivement à l'approche des élections municipales. Et c'est vrai que quand on a voté cette délibération, il n'y a aucun projet qui a été présenté. Et puis après, on a vu apparaître dans les magazines qu'il y aurait un bureau de la police municipale, alors qu'on a une PM qui est à 200 mètres à côté, des sections pour le CCAS. J'ai l'impression qu'en fait, la mairie actuelle a acquis ce bien pour faire un fourre-tout de tous les services qui ne sont pas actuels aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, on a le maire actuel, donc on va lui demander Ça tombe bien. son projet sur ce local. Alors, je vais essayer de répondre, mais il y a beaucoup de sujets. Pour répondre à Nathalie Levrat, on a signé récemment un nouveau plan avec des personnes qui vont s'occuper de notre éclairage, puisqu'on avait ce qu'on appelait avant un PPP qui se terminait au 31/12. Donc, on avait un nouvel appel d'offres qui s'est finalisé. Donc, on va remettre en place déjà du 100% LED. Ça fera plaisir à certains. Sur 4 ans, on aura 100% de notre équipement qui sera en LED sur l'ensemble de la commune et donc tout neuf. Donc, ça permettra de résoudre ce problème, y compris au CCS, puisque Nathalie Levrat est très axée CCS, si vous l'avez bien vu. Mais pour revenir à ce que disait Jérôme Boetti, en fait, les conventions avec les bailleurs, elles sont déjà mises en place. Après, comme malheureusement tous les projets que vous présentez, c'est pas chiffré, c'est flou, c'est pas clair. Donc on ne sait pas ni les heures, ni le nombre, ni rien du tout. Sachez simplement, je vous le dis. C'est chiffré, monsieur. Ah bah non. Alors c'est combien alors ? Dites-moi. C'est chiffré. Vous parlez de quel chiffrage ? C'est chiffré non, ou pas? Sur quel Je pense que c'était sur le recrutement des policiers. Le nombre, les heures. En fait, donc, je vais vous répondre. Parce qu'on a travaillé, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des professionnels. Oui, en mais fait, vous ne dites pas tout ça. Vous ne me posez pas la question. Donc, à un moment, donc, vous ne voulez pas la question. Et je vais vous répondre clairement. Alors, moi, déjà, premièrement, en fait, sur un projet, donc, on étudie donc, financièrement. Et en fait, ce que nous, on souhaite investir, vous préférez faire un chèque de la mairie de 30 € à chaque foyer sasnageois, là où nous, on préfère l'investir sur la sécurité des Sasnageois et des Sasnageoises. L'augmentation, en fait, donc in fine, alors ça va se faire progressivement, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais on a chiffré à 24 000 € par mois, en fait, le dispositif qu'on souhaite, 24 000 € par mois, je dis bien par mois. Donc, nous, ça va faire à peu près entre 250, allez, peut-être avec les primes et tout ça, ça peut monter jusqu'à 300 000 € par an. Et c'est combien de policiers ? C'est 6 de plus. 6 de plus. Ouais, on monte à 14. On monte à 14. Pas trop de nuit, plus la vidéo, tout ça, que 6 ? Effectivement, oui, c'est chiffré. Oui. Ils vont pas être longtemps sur le terrain. Comment vous le savez ? Parce que je sais qu'on en a 8 et que déjà, sur la journée, déjà, on a encore une fois, je me suis renseigné, j'ai des chiffrages, bien évidemment. Et effectivement, nous, on préfère mettre 300 000 € par an sur la sécurité des Sasnageois parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre en se faisant cambrioler que de leur faire une petite mesurette de 30 € par an à utiliser chez les... Oui, ils sont contents, les Sasnageois. Ça ne représente rien, excusez-moi, 30 €. Ils préfèrent être en sécurité sur leur commune. Donc, ok, je n'ai pas fini, du coup, il m'a coupé, mais... En fait, ce que M. Boetti ne comprend pas, c'est que, en fait, il ne pourra pas mettre en place ce sujet-là parce que, déjà, tous les policiers municipaux qui sont aujourd'hui à Sassenage vont partir. C'est simple, si vous mettez ça en place, ils vont partir parce que ça les travail de nuit, astreinte, etc. Bien sûr, c'est juste normal puisqu'ils n'ont pas prévu. Recruter des policiers municipaux de ce type-là, donc... Soi-disant, il y en aura 6, mais en fait, pour les mettre en place réellement, pour faire les nuits, etc., il en faudrait au moins le double, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Entre les vacances, les maladies, ils ne peuvent pas sortir la nuit à 2, il faut qu'ils soient 3 ou 4. À un moment donné, c'est juste impossible à gérer. Mais peu importe, attends, je finis, après on verra. Ouais. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on sait que de toutes les communes de l'agglomération, souhaitent justement recruter des policiers municipaux. À Grenoble, c'est minimum 50 dans le chiffre le plus bas. Je confirme. Donc autant vous dire qu'il n'y aura aucun policier municipal à Sassenage pendant tout le mandat, en fait. On va se retrouver sans policier municipal, même pas la journée. Donc c'est juste inutile. Alors,
Bon, ça, c'est votre vision, c'est votre parole. Encore une fois, je répète, ça fait depuis plus d'1 an que je travaille donc, sur le sujet. Ça peut s'entendre quand même que faire travailler des gens de nuit, etc., ça peut être une contrainte pour les inciter. On pense que c'est une contrainte. Les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui ont déjà en fait tenu des brigades de nuit. C'est des personnes qui souhaitent et qui aiment travailler la nuit parce qu'il y a plus d'actions, parce que... Ils vont pas à la police municipale. Il y a des PM aujourd'hui, des brigades de nuit qui existent aujourd'hui sur l'agglomération. Et je peux vous confirmer aujourd'hui, Monsieur Vendra, qu'il y a des gens qui souhaitent venir travailler à Sassenage et en brigade de nuit et qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est que vous partiez. Mais oui, bien sûr. Bon, ça, chacun a ses choses. Vous vouliez compléter, Nathalie Leroy, sur le sujet de la sécurité ? Oui, tout à fait, la sécurité. Je reviens sur cette délibération de décembre pour l'acquisition du local. Et donc là, tout est indiqué dans la délibération. Et là, quand même, vouloir acquérir un local au motif qu'il n'y aura plus de regroupement de jeunes là dans ce local, c'est écrit dans la délibération. Je trouve, à ce moment-là, à Sassenage, on va acheter tous les coins de rue où il y a des regroupements de jeunes. Alors, vous n'avez pas dit, sincèrement. On va faire un tiers-lieu à cet endroit-là. Au moment où la délibération est passée, aucun projet. Donc vous comprenez qu'il y a des élections, qu'on ne peut pas tout dire au moment... Avant les élections, effectivement. Là, je suis sincèrement désolée, c'est une tromperie envers les habitants. Pourquoi ? Parce que le coût total de cette acquisition, 300 000, alors que je reviens, on n'a pas notre maison de santé. On a des investissements mal fléchés. La maison de santé, d'autres communes verraient à sa maison de santé, ils sont à peu près entre 1000 et 2000 habitants. Il est anormal, à presque 12 000 habitants, que l'on n'ait pas ce dossier-là prioritaire. Et que, il est prioritaire. Oui, prioritaire. Et que la priorité, moi, oui, j'ai des petits-enfants qui aiment bien le pump track, Michel. C'est bien, mais je trouve que c'est bien de faire une acquisition d'à peu près 300 000 € sur un pump track. C'était pas bien alors. C'est bien, mais quand on a les sous pour la maison de santé, c'est parfait, on fait les deux. C'est pas une histoire de sous, la maison de santé. Vous comprenez qu'il y avait un problème juridique. C'est juridique et argent, puisque maintenant, ce projet, il faut redémarrer à zéro. C'est ce qu'on a fait, ça tombe bien. À la fin du mandat. Allez, quand on peut. Michel Barionnevo, pour conclure sur la sécurité, puisqu'on a encore un dernier thème. Pour conclure sur la sécurité, alors... Nous, ce qu'on veut surtout développer, c'est la prévention. Et tout à l'heure, j'avais parlé des missions de la police municipale. Et dans le cadre de cette prévention, nous, on veut effectivement mettre en place des éducateurs de rue, notamment par le biais d'associations comme la PAS, le CODAS, la sauvegarde de l'Isère, parce que c'est important, plutôt que de dire, il y a des jeunes qui traînent, donc, puisque c'est des jeunes, c'est automatiquement des délinquants, parce que quelque part, quand on va discuter un peu, c'est comme ça le ressenti qu'eux ont, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de ressenti, donc ressenti par rapport à la question de la sécurité, mais ressenti aussi du rejet de la jeunesse. Et moi, quand j'étais discuté avec les jeunes, ils m'ont dit, on avait des bancs, ça servait aussi pour les personnes âgées. Comme on ne voulait pas qu'on soit là, on nous a enlevé les bancs. Il y avait des poubelles où on pouvait effectivement mettre nos déchets, on a enlevé les poubelles. Et se dire, il va falloir que, quelque part, la jeunesse, elle soit quand même considérée un petit peu au niveau de cette commune. Très bien. Je confirme, parce qu'on a été voir aussi les jeunes et on a eu les mêmes retours. Alors, dernier thème qui est important aussi quand on habite une commune, c'est le cadre de vie. Alors moi, j'habite pas Sassenage, mais on a dans l'équipe des gens qui habitent Sassenage. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est une commune agréable à vivre. Alors j'imagine que vous n'allez pas me contredire. Il y a certainement aussi des choses à améliorer dans ce domaine. Jérôme Boetti di Castano, sur le cadre de vie à Sassenage, est-ce que vous avez des projets particuliers Le cadre de vie, effectivement, oui, il y a des projets. Alors effectivement, comme vous le dites, on est une très très belle commune où il fait bon vivre. Le cadre de vie, c'est aussi l'environnement, c'est aussi l'urbanisation, c'est aussi toutes les infrastructures que compose la commune. Et alors moi, ce qui me fait sourire, c'est quand j'entends
Monsieur Michel Vendra et son équipe dire à tous les Sassenage-oises et Sassenage-ois qu'on souhaite bétonner, qu'on va bâtir à tout va, parce que certains des membres de mon équipe sont professionnels de la santé, de l'immobilier, pardon. Et j'ai envie de dire, mais à un moment, qui c'est qui a construit les 400 logements de la Falaise? C'est pas nous, en fait. C'est qui? C'est votre majorité qui a construit les logements. Vous y étiez pas? Donc ensuite, je peux rien dire, il y a une différence entre construction massive et renouvellement urbain. D'accord ? Donc la commune, elle a besoin de se développer, elle a besoin de se moderniser. Il faut l'amener aussi dans un autre ère. Donc ça veut dire que l'urbanisation passera par du renouvellement urbain. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus, puisqu'il y a un PLUI, donc une réglementation. Donc on ne peut pas construire, bétonner à tout va. Pareillement, tous les projets qui vont être faits sur la commune, elles seront faites en concertation avec la population. Un projet, il est accepté que si tout le monde est autour de la table et si tout le monde valide en fait ce projet. Et pareil, donc la question, vous ne voulez pas donc bétonner, urbaniser ou quoi que ce soit, mais il faut penser aussi aux aînés qui veulent rester, aux parents, aux familles qui se séparent. Il faut savoir que pour maintenir donc une population donc à hauteur des 11 700, voire peut-être un petit peu plus, il faut que chaque année, il puisse avoir un nombre de logements créés pour maintenir donc cette dite population. Donc selon vous, on ne construit pas assez de logements à Sassenage ? Non, ça va. Pour l'instant, on arrive encore à maîtriser. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en déficit de logements sociaux, qu'on paye une amende donc, au niveau SRU. Bon, après, effectivement... la commune, elle est fortement impactée par la loi d'inondabilité, donc c'est très très compliqué de sortir de nouvelles opérations. Il reste encore quelques fonciers par-ci, par-là, mais c'est assez compliqué. Pareil, à travers donc, les échanges qu'on a pu avoir avec les Sassenageoises et Sassenageois, il y a aussi une volonté de sécuriser et d'avoir en fait des infrastructures de voirie qui soient sécurisées. C'est ce qu'on souhaite faire. On regarde aujourd'hui, on a la ville à côté, la ville de Fontaine, où il y a plein de choses qui se passent, qui se créent, en l'occurrence donc des belles pistes cyclables, des continuités et sécurisées, que ce soit aussi au niveau donc des trottoirs. On veut repenser donc les déplacements. Donc pareillement, donc par rapport donc au Glériade, là où il y a le commerce qui a été acheté, on souhaite donc requalifier donc l'ensemble du secteur. Cette place, c'est quand même une vitrine. Il y a un fort passage, donc il y a un besoin donc de renouveau. Apparemment, donc Michel Vendra a travaillé sur le sujet. Si on passe demain, on regardera ce projet. S'il est intéressant, il n'y a pas de raison qu'on ne le reprenne pas. Et si ça ne correspond pas, en tout cas, à notre vision, on le repensera donc, de manière différente. Pareil, donc, on souhaite donc, redynamiser donc, le centre-bourg. Aujourd'hui, il y a un manque de commerce de proximité. Il faut savoir, on est quand même une commune de 11 700 habitants et on a un manque cruel de commerce donc, sur la commune. Quand on se compare à d'autres communes qui sont de strates beaucoup plus petites que la nôtre, ils ont en fait un nombre donc, assez impressionnant de commerces divers et variés. C'est ce qui manque à Sassenage. Alors c'est vrai que la configuration de la commune fait que des fois ça peut être compliqué, mais ça veut dire qu'il faut avoir repensé les déplacements, repenser donc, les infrastructures. Pareillement, donc, on souhaite que nos infrastructures fonctionnent. Donc, la piscine, on a une vieille piscine où la municipalité injecte énormément d'argent pour la maintenir à flot. Je pense qu'à un moment, ça fait depuis plus de 30 ou 40 ans qu'elle existe cette piscine. Il faut peut-être repenser à une piscine donc, mutualisée, donc dit mutualisée, c'est-à-dire avec d'autres communes. Alors, pas forcément... On rase celle-là, on en fait une nouvelle ? Non, on ne peut pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, la réglementation fait que vous ne pouvez pas reconstruire dessus si vous rasez par rapport donc à la loi d'inondabilité, mais c'est trouver un autre foncier, alors pas forcément sur la commune, mais donc qui soit peut-être sur une autre commune et avoir une piscine dite de ce nom. Ça, c'est des attentes donc attendues par les Sassenageoises et Sassenageois. Michel Marinello, sur ce sujet du cadre vie qui est assez large, on le voit avec les propositions de Jérôme Boetti. Oui, c'est vrai que c'est un sujet très très large. Alors, bon, quand on parle de cadre de vie, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis maintenant donc
2 ans et demi, puisque c'était en novembre 2023. Nous avons perdu donc sur la commune la maîtrise de notre urbanisme et du coup, c'est donc il y a des projets qui sont régis par c'est la métropole aujourd'hui qui prend la préfète de l'Isère qui impose de réaliser des logements sociaux par rapport à notre manque, puisque le contrat, le plan local de l'habitat qui avait été conclu n'a pas été respecté. Alors, effectivement, il va falloir continuer à construire. En même temps qu'on continue à construire, ce qu'il faut, c'est aussi penser l'ensemble des aménagements. Alors, bon, il y a cette question des pistes cyclables qui a été évoquée. Il y a la question des mobilités, avec parfois des quartiers qui sont très mal desservis. En même temps qu'il y a ces quartiers qui sont très mal desservis, il y a le fait que, quand on parle de passoires thermiques, on a nos écoles qui sont de véritables passoires thermiques. Et donc, du coup, c'est de se dire comment on va pouvoir faire un plan pluriannuel d'investissement sur une durée donc suffisamment longue pour pouvoir reprendre l'ensemble des réflexions globales des bâtiments, y intégrer également donc du photovoltaïque, de la végétalisation et de faire en sorte, y compris de pouvoir, après, au niveau de l'électricité produite qui sera en supplément, pouvoir la donner aux personnes les plus défavorisées de la commune. Donc ça rejoindrait le volet CCAS. En même temps, il faut aussi de voir à ce que l'on implante au niveau de notre collectivité donc une antenne de l'ALEC pour permettre que les Sasnageois, enfin une permanence de l'ALEC, pour permettre que les Sasnageois ne soient pas obligés d'aller à Saint-Martin-d'Hers lorsqu'ils veulent arriver à faire des rénovations au niveau de leur propre maison, quoi. Voilà, un petit peu comme ça, dit d'une façon rapide. L'ALEC, c'est l'agence locale d'économie d'énergie. Tout à fait. Qui est pilotée par la métropole. Michel Barrio-Nuevo évoque la volonté de construire encore plus de logements sociaux à Sassenage. C'est un problème pour la commune d'être en déficit par rapport à ce qu'impose la loi. C'est 20%, alors, je crois, pour une commune de votre taille. C'est 20%, effectivement. Aujourd'hui, on est à plus de 15%, donc on a fait un certain Vous avez progressé effort. On a largement progressé, puisqu'en 2014 ou en 2013, on était à un peu plus de 10%. Donc c'est vrai qu'on a progressé au rythme de Sassenage, puisque une partie de la ville est inondable et donc on ne peut pas construire, ça c'est une certitude. Donc évidemment, Jérôme Boetti s'y connaît, puisque il a une société qui fait du renouvellement urbain, il est dans l'immobilier, comme un bon nombre de ses colistiers, donc c'est vrai qu'il connaît bien le sujet. Nous, évidemment, on est là pour essayer de limiter et de choisir les implantations pour qu'elles gênent au moins, le moins possible, les personnes environnantes. Et c'est vrai que aussi bien Jérôme Boetti que Michel Barrio-Nuevo, finalement, ils veulent construire, mais c'est facile, ils veulent tous construire. Non, moi, je ne veux pas construire, ou je veux construire au minimum, en tout cas. Et encore une fois, ils veulent construire, mais où ? Parce qu'il y a toujours des voisins, mécontents, donc on fera toujours des mécontents. C'est facile de dire, nous, on veut construire, mais on va construire, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Donc voilà, c'est malheureusement triste pour les voisins, et on essaye, nous, de limiter en tout cas à la fois les constructions et le nombre de constructions et de logements sociaux dans ces constructions, parce que si on a une proportion trop importante, souvent ça crée un certain nombre de problèmes. Donc pour ce qui est de la piscine, pour revenir à la piscine, effectivement, on ne peut pas la détruire et la reconstruire. Nous, on a fait le choix de la renouveler complètement. Donc, sur un plan pluriannuel, on va la renouveler complètement. On a déjà commencé l'année dernière. Ça va se poursuivre sur les années qui arrivent pour que d'ici 4 à 5 ans, elle sera complètement rénovée. Ce sera une piscine, bien sûr, sasnageoise, parce que c'est important que les Sasnageois puissent aller dans cette piscine. Il y a des associations, il y a tous les enfants de Sassenage qui apprennent à nager, et le savoir nager, c'est hyper important. Donc voilà, peut-être que
que Monsieur Boetti n'est pas au courant parce qu'il ne va pas aux commissions avec son groupe au conseil municipal, enfin son groupe, hein, son duo, je dirais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on fait des choses et on travaille en tout cas pour ce cadre de vie. Et puis, juste pour finir, excusez-moi, le projet quand même phare que l'on a, c'est quand même la ferme urbaine. On est en train de racheter, et on a encore passé une délibération au conseil municipal, au dernier conseil municipal, on est en train de racheter des terrains et des granges pour pouvoir mettre en place une ferme urbaine qui pourra servir de garde-manger à toute l'agglomération grenobloise et servir de pédagogique aussi pour les enfants qui voudraient venir la visiter. Très bien. Et sur l'immobilier, évidemment. En fait, là encore une fois, effectivement, on voit bien que vous ne maîtrisez pas le sujet de l'urbanisme. Hein. Bon, après, vous avez un adjoint pour ça. Non, on ne peut pas construire tout et n'importe quoi. Effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué de construire, même si, effectivement, on a un règlement du PLUI où il y a en fait des zones qui sont bel et bien identifiées avec des granulométries, avec un pourcentage de construction que vous pouvez faire ou réaliser. Évidemment, aujourd'hui, les promoteurs ne construisent pas comme ça tout et n'importe comment. Ils prennent toujours en considération les voisins, le voisinage. Et effectivement, aujourd'hui, même ceux qui seraient impactés peuvent faire des recours aujourd'hui. Très bien. Alors, on a vu qu'il y en avait des recours régulièrement à Sassenage ou ailleurs, hein, parce que vous n'êtes pas la seule commune qui voit des projets ralentis, voire stoppés pour des recours de ce type. Nathalie Leroy, vous aviez un peu d'avance, maintenant vous avez un peu de retard, mais 2 minutes maximum sur ce sujet pour qu'on puisse conclure le débat derrière. Non, effectivement, on ne peut pas construire de partout sur Sassenage. Hein. La cartographie de la commune est tout de même compliquée au regard au regard du plan de prévention des risques d'inondation. Donc effectivement, les projets ne peuvent pas être denses. On ne pourra pas, quel que soit le professionnel, ce n'est pas possible. Ceci dit, pour tout projet, s'il venait à y avoir au moins des petits projets, c'est aussi de prendre en compte les riverains. Aujourd'hui, on est tenu de les prendre en compte, d'échanger avec eux et de les informer en amont. C'est important. La prise en compte des riverains est importante. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans le projet. Il nous faut aussi recréer de bonnes relations avec la métro. C'est important que Sassenage soit entendu au cœur de la métro pour ensuite pouvoir faire avancer nos projets. Aujourd'hui, on a parfois problème sur les routes. Bon, les habitants interrogent. Ah, c'est pas moi, c'est la métro. Donc, on ne peut pas non plus. Bien sûr que c'est la métro, mais si on n'informe pas la métro, si on ne se rend pas sur place pour des projets, par exemple, devant l'avenue de la Falaise, il y a une circulation très dense où les jeunes passent en moto. Il faut quand même réguler ce point-là. Donc ça, c'est pour la circulation. Et puis, j'en viens à la propreté. Quand même, il faut aussi... Alors, Sassenage, il y a des points quand même de vigilance. L'entrée de ville n'est pas très attrayante. Et la propreté, c'est important. On voit qu'on a, bien sûr, des dépôts sauvages. Bon, il faut quand même que l'on puisse agir via les caméras. Après, on n'a pas que les dépôts sauvages. On a tout ce qui est à bord des trottoirs. Je prends l'ancien CCAS. Il est inondé d'une végétation abondante. Ça reste en l'état. La mairie est propriétaire. Il est désaffecté, on ne peut pas y aller. Alors donc, on va laisser la végétation. Bien. Bon, voilà. Ça, effectivement, c'est un cas particulier. Très rapidement, parce que c'est vous qui avez le plus parlé. Juste pour reprendre ce que dit Nathalie Leroy, et je suis entièrement d'accord, et je l'avais oublié tout à l'heure, effectivement, les communes aujourd'hui, elles doivent avoir absolument des bonnes relations avec la métropole. Justement, oui. Je voulais rebondir dessus avec Michel Vindra. Pour moi, donc c'est important effectivement que la commune ait des bonnes relations. Vous estimez qu'elles ne sont pas bonnes aujourd'hui ou qu'elles pourraient être meilleures? Je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, elles pourraient être améliorées et optimisées. Et c'est surtout ce qui est important donc, au XXIe siècle, Sassenage ne doit pas être un village gaulois isolé. Alors justement, Michel Vindra, je voulais vous relancer là-dessus, les relations avec la métropole. Qui est présidé par Christophe Ferrari, qui est un élu de gauche, avec une majorité de gauche. Je crois que les élus de Sassenage siègent dans l'opposition à la métro. Oui, tout à fait. Alors, pas moi, pour le coup, mais effectivement, on a 2 élus qui sont dans l'opposition à la métropole.
Sur les relations aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec Christophe Ferrari et l'ensemble des élus métropolitains. C'est vrai que ça s'est bien arrangé. Il y avait quelques problématiques avec l'ancien maire. Avec Christian Coignet, ça avait pu être tendu parfois. C'est complètement terminé tout ça. Après, avoir des bonnes relations, ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'il propose. Moi, je suis absolument contre et on s'est battu à la fois contre le métro-câble et contre les portes du Vercors. On a réussi à avoir gain de cause pour deux raisons différentes, mais en tout cas, tous ces projets n'ont pas abouti et quelque part, on n'est pas en phase avec la métropole, donc ça crée des tensions par rapport à ça, mais il ne faut pas tout accepter, au contraire, il faut savoir raisonner et être sûr de ce qu'on fait dans notre commune pour le bien des Sassenageois et l'intérêt général. Le métro-câble, c'est une histoire ancienne ou c'est quelque chose concrètement, il a été mis aux oubliettes jusqu'aux élections. Là, mais justement, comme les élections vont arriver... Là, de toute façon, il y aura des nouvelles élections, y compris à la métropole. Christophe Ferrari sera probablement plus le prochain président, donc on verra à ce moment-là qui est en place. Et si le projet est relancé, parce qu'effectivement, il y avait la commune de Sassenage était concernée, comme celle de Fontaine et de Saint-Martin-de-Vinoux. Je regarde mes temps de parole, vous êtes à peu près dans la bonne jauge, donc on va s'arrêter là avec le mot de conclusion pour chacun. Je reprends mes notes, c'était Michel Barionevo qui avait tiré le numéro 1 tout à l'heure pour se placer sur ce débat, donc je vous laisse démarrer ce mot de conclusion, une petite minute, Michel. On ne devait pas le faire en sens inverse. Comment ? On ne devait pas le faire en sens inverse à la base. Non, 1, 2, 3, 4. Ah non, mais c'était pas après là sur la fin, on avait commencé. Non, je l'avais intégré comme ça. Bon. Okay. Bon. Alors nous voulons redonner espoir et enthousiasme. Les personnels de la commune disposeront de bonnes conditions d'exercice de leur activité en étant pleinement responsables et associés à la gestion. Une ville dynamique, accueillante, qui travaillera avec les communes qui ont bâti de beaux projets avec la métropole. Une ville vivante, mieux desservie, où les mobilités permettent de se déplacer plus facilement. Le bien-être doit primer. Nous n'attendrons pas, en feignant l'impuissance, la poursuite de la dégradation des conditions de santé. Nous voulons réagir, anticiper en combinant CCAS en son lieu historique et centre de santé. Sassenage doit retrouver la maîtrise de l'urbanisme et des couleurs avec rénovation globale et végétalisation des bâtiments communaux. La démocratie participative associera habitants, associations, conseils syndicaux et tous les élus. Sassenage en commun sera une équipe qui rassemble. Très bien. Nathalie Levra. Oui, donc moi je dirais que je m'adresse aux Sassenageoises et Sassenageois. Prochainement, ils recevront dans leur boîte aux lettres le programme détaillé. Et puis, ils auront la possibilité aussi de venir à la réunion publique le 13 mars. Donc, moi, lors du porte-à-porte, j'ai pu être à l'écoute, on va dire, de chacun. J'ai pu prendre en compte les remarques dotées de bon sens, bien sûr, dans la construction de mon programme. Et là, je m'engage à agir avec transparence, proximité, écoute et efficacité. Et je dirais que le 15 mars, chacun est appelé à voter pour un programme, une équipe, mais aussi une personnalité. Donc là, je veux créer une bonne collaboration avec la métro. Je serai à l'écoute, à apporter des réponses à chaque question. Et c'est pourquoi je vous propose de choisir notre liste avec vous et pour Sassenage. Très bien, merci Nathalie Levra. Jérôme Boetti-Di-Castano. Alors donc deux motivations, on va dire, prioritaires donc, sur cette candidature. Déjà, mon amour pour la ville de Sassenage, mais le souhait d'apporter du renouveau, de l'énergie, une nouvelle vision. Une pensée aussi à nos agents donc, municipaux qui sont en grande souffrance et qui m'a donné encore plus l'envie d'être présent donc, aujourd'hui. C'est une candidature qui est réfléchie. Ça fait depuis plus d'1 an que nous travaillons. Nous avons fait un gros travail de terrain donc, sur la campagne depuis le mois d'octobre. C'est surtout que j'ai autour de moi donc, une équipe qui est humaine, qui est bienveillante, qui est compétente. Ça fait un moment que je recrute ces personnes. Ces personnes, elles sont habilitées à avoir des compétences dans chaque domaine que la commune va donc, administrer. Nous sommes prêts à accompagner donc, les Sassenageois et nos agents pour un mieux vivre. Sassenage mérite de reprendre sa place, un avenir à la hauteur de sa réputation, une gouvernance d'écoute et d'action,
dès le premier tour, choisissez le renouveau, choisissez l'énergie, choisissez l'action, votez pour Sassenage. Très bien, merci. Et on termine ce tour de table par Michel Vindra. Très bien. Eh ben, écoutez, moi, je voudrais m'adresser aux habitants de Sassenage. Depuis 2020, on a tout fait pour améliorer concrètement votre quotidien sans augmenter les impôts. Et on continuera à ne pas augmenter les impôts, c'est important à le dire. Et donc, c'est avec fierté qu'on veut une ville agréable, fleurie, entretenue, avec des équipements modernisés. Il y a le projet de la ferme pédagogique, vous l'avez entendu. On veut des policiers sur le terrain, avec des mesures concrètes, financées et opérationnel. On a travaillé encore une fois pour poursuivre ce travail et notamment sur l'environnement. Et on ne veut pas d'écologie punitive, mais bien une écologie aussi au quotidien pour rénover nos bâtiments, pour végétaliser, pour améliorer le confort thermique et agir sans punir. Il y a la maison de santé comme projet, il y a bien entendu le CCAS, on en a parlé tout à l'heure, et un accueil centralisé pour ça. Encore une fois, le porte-monnaie des habitants, c'est important. On va mettre en place un chèque de 30 € pour chaque foyer et par an. Et puis également, on va augmenter le passeport culture à 50 € pour que les jeunes sassenageois puissent justement accéder au sport et à la culture. Donc si vous ne voulez pas une liste d'agents immobiliers qui va bétonner Sassenage ou une liste communiste et d'extrême gauche qui vont toujours demander plus de logements sociaux, et ben encore une fois, il faut voter pour notre liste Sassenage à cœur. Si vous ne voulez pas une liste qui va augmenter les impôts, il faut voter pour notre liste Sassenage à cœur. Si vous voulez que nous supprimions pas de services, il faut voter pour Sassenage à cœur. Et si vous voulez une ville stable, qui soit sérieuse, indépendante, qui soit avec des programmes chiffrés et qui puisse être réaliste dans ses projets, alors il faut voter pour notre liste. Très bien. Merci Michel Vindra. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir joué le jeu. C'est pas une minute, mais il était en retard. Il était en retard, Michel Vindra, et pour être transparent, c'est lui qui a le moins parlé de vous quatre. Donc ça se joue à quelques secondes ou quelques minutes. Mais en tout cas, merci à tous les quatre. Je pense que vous avez pu vous exprimer. Je donne rendez-vous à tous ceux qui s'intéressent aux élections municipales, que ce soit à Sassenage ou ailleurs, sur notre antenne le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars à partir de 19h45. On sera en direct pour plusieurs heures pour commenter les résultats de l'ensemble de l'agglomération, et je vous convie tous les quatre à venir aussi sur ce plateau commenter les résultats de Sassenage. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'ensemble des résultats des communes iséroises sur notre nouveau site internet TG+. Merci en tout cas d'avoir suivi ce débat. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Merci.